Donc on va lancer Visual Studio 2019 et on va créer donc un nouveau projet. Nous allons l'appeler TP Programmation Orientée Objet. Ok, parfait. Donc première chose à faire, on ajoute un source. Donc code fichier CPP source ajouté. Include bibliothèque YoStream. Include YoStream. Voilà. Et include donc vector. Int main. Int arc char parfait. Retourne. Voilà. Bien. Alors, nous allons donc déclarer un vecteur de type entier et nous allons l'appeler donc vecteur tableau 1. On sauvegarde et on compile. Le vecteur n'est pas identifié. Ok, il nous dit que, bien sûr, le std. Alors, soit vous mettez effectivement std, voilà, ou tout simplement, on lui dit using namespace std. On compile. Parfait, ça compile. 5 éléments, eh bien, il suffit de mettre 5 entre parenthèses. Et là, de ce fait, on crée un tableau d'entier de 5 éléments. Pour afficher donc ce tableau, il suffit de faire une boucle. Et là, j'utilise vtab, un point, et je peux utiliser la propriété size qui me renverra donc le nombre d'éléments de mon tableau. Voilà. Ce qui va me permettre de dire, tant que i est inférieur à vtab size, nombre d'éléments, alors j'incrémente i pour ensuite imprimer ces éléments. Voilà. Petite erreur ici. Point virgule. Exécutons. J'ai bien donc le vtab. Donc on peut aussi améliorer ce programme si on souhaite. Indice, on va mettre i, comme ça. Donc nous voyons bien qu'on a bien 5 éléments. L'indice 0, c'est 0. L'indice 1, on a la valeur 0, etc. Donc par défaut, le tableau est initialisé à 0. Si nous souhaitons une autre valeur, il suffit de mettre un deuxième argument, par exemple la valeur 3, et automatiquement le tableau donc est initialisé par la valeur 3. Il y a aussi une autre possibilité d'utiliser des boucles. Vous pouvez faire un for auto i de vtab et là de faire un cout de la même manière. Donc vous voyez ici, nous avons ici la méthode cout avec auto. On va mettre ça avec une boucle C++, on va dire. D'accord. Et ici, vous avez un cout avec une boucle traditionnelle.
Donc on voit bien que soit avec une boucle qui s'incrémente de manière assez traditionnelle, on a le même résultat qu'avec une boucle en auto. Auto étant donc une valeur auto-évaluée, c'est-à-dire qu'il est possible bien sûr de remplacer auto par int, parce que vous connaissez que la valeur de i est int dans notre cas de figure. C'est pareil. Ce qui est intéressant dans cette notion de vecteur, donc vous avez bien compris que on accède par exemple à des valeurs, vtab 1, et vous pouvez obtenir, par exemple, rajouter des éléments ou sortir des éléments, poke back, c'est-à-dire de sortir un élément de la liste. Je peux faire un push back, c'est-à-dire que ça va ajouter un élément à ma liste, à la fin de ma liste.